Burnout étudiant, il existe. Aujourd'hui, nous allons vous parler, Annabelle, Rigoel et moi Sylvie, du burnout étudiant. Comment, pourquoi et quelles sont les solutions qu'on peut vous apporter aujourd'hui? Premier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot un peu anglais, moi-même je ne comprends pas ce que ça veut dire. Burn-out, brûler dehors. Donc je le dirais plus que c'est une sorte d'épuisement total. C'est-à-dire le corps dit stop, stop à tout. Stop au travail, stop aux révisions, stop à l'envie de manger, stop à l'envie de dormir, stop à tout, tout, tout. Il n'y a plus d'envie. La vie n'a plus de sens. On ne sait plus du tout ce qui nous arrive. On ne comprend plus pourquoi on ne dort pas, pourquoi on n'a même plus envie de regarder son épisode préféré de Netflix. On a beau réviser, il n'y a rien qui rentre. Pourquoi nos amis nous appellent, on n'a plus envie de les voir. C'est un épuisement total du corps et de la tête. Rigoel, est-ce que le burn-out étudiant, ça vous parle? On va dire que ça me parle un tout petit peu par rapport à mes expériences passées. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai vécu, etc., j'ai perdu, j'ai commencé à perdre, on va dire, mes sources de motivation, mes envies de vouloir bien faire les choses, de travailler tout simplement. Ce qui faisait que je me renfermais un peu sur moi-même, je ne parlais plus, je mangeais pas forcément comme il fallait, donc ce qui me faisait que je me suis créé beaucoup de carences. Moi, je ne le voyais pas personnellement, donc c'est un état dans lequel où on s'en rend pas compte et que j'ai envie de dire que c'est plus l'entourage qui va le sentir, en fait, qui va le voir. Parce que moi, c'était vraiment ma mère et ma sœur euh, qui ont plus vécu la chose d'une manière, on va dire, tragique que moi pendant les 6 mois qui ont précédé ce moment d'harcèlement. Et eux-mêmes qui sont venus vers moi en me disant, ben voilà, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, à table on ne parle plus, on ne mange plus, à un point où l'atmosphère même du domicile à la maison était devenue pesante et très lourde. Donc ce qui faisait que voilà, qu'on arrivait à un stade où c'était plus vivable pour moi-même et pour mes proches. Et vous, Annabelle? Oui, ça me parle parce que j'ai déjà eu quelques petits burn-out. Pendant le lycée et ensuite après pendant les études. Et pendant les lycées parce que c'est une période un peu compliquée. On sort de la période d'ado, d'adulte, on ne sait pas trop, il y a les hormones qui changent, une fille c'est compliqué, etc. Et tout change, tout bascule, c'est comme si on prenait beaucoup d'initiatives dans la vie et que quand on a un certain âge, 17-18 ans, on veut faire beaucoup de choses en même temps. Du coup, à trop faire, on se perd. Et par exemple, si on échoue dans un domaine et qu'on aime beaucoup ce domaine-là, on a tendance à devenir triste et du coup, ça impacte tout autour et c'est comme si le monde s'écroulait. Et du coup, même dans les liens familiaux, amicaux, etc., ça en joue. Et on va dire qu'on a des émotions, etc., qui sont très excessifs. Et du coup, c'est ce qui fait que ça va en jouer sur tout. Surtout, par exemple, le travail, la famille, les amis, on n'a pas envie de sortir, on n'a plus envie de manger aussi, même jusqu'à pouvoir en vomir, voilà. Et ouais, du coup, le burn-out, c'est vraiment un gros sujet très vaste, quoi. Parce que chacun le vit comme les événements qui arrivent, quoi. Et voilà. Merci Rigoel et Annabelle de nous faire part de votre expérience. En tout cas, c'est des expériences qui sont très touchantes et uniques aussi. Le burn-out, on peut le voir, le burn-out étudiant, donc il existe. Il existe sous différentes formes, mais on voit que le lien, pour vous l'expliquer, pour que vous sachiez le reconnaître, c'est cette perte. On se reconnaît pas soi-même, on s'oublie, c'est comme on est le sentiment d'être enlisé dans la vase et de pas comprendre ce qui nous arrive et en gros une sorte de trou noir, de blackout total. Pourquoi on arrive à un moment donné dans le monde étudiant, on pourrait croire que tout se passe bien. En fin de compte, il y a des étudiants et de plus en plus d'étudiants sombrent entre guillemets dans cet état d'esprit. Il y a plusieurs facteurs qui s'expliquent.
c'est pas de votre faute. Vous voulez rentrer dans un monde du travail, vous préparez au monde du travail. Vous avez des études à faire, vous avez une pression familiale, vous voulez aller voir vos amis, vous vous lancez donc dans des révisions. Vous vous lancez donc dans aussi des quêtes sur votre téléphone, vous voulez voir les séries qui sont, vous voulez sortir avec votre famille, faire les baptêmes, les mariages, ne pas oublier que les examens arrivent. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, dans le monde étudiant, il y a un stress qui s'ajoute en fonction des années par rapport à notre façon de vivre. Le stress engendre quoi? On va moins manger, on va manger moins bien, ou plus, de la junk food. On va moins dormir parce que du coup on se dit on est jeune, on récupère plus vite, donc on mange mal, on dort moins bien et on n'a pas trop le temps pour faire du sport parce qu'on préfère effectivement s'amuser ou réviser pour justement anticiper sur les examens. Tout ça mis bout à bout, manque de sommeil, mauvaise alimentation, pas d'activité sportive, une intensité, une charge fait que l'épuisement total arrive. Et le corps vous dit stop, stop. Et la nature est bien faite. Parce que si vous écoutez bien votre corps, à ce moment-là, que les membres de votre famille, comme ceux de Riguel, lui ont dit stop, vous refaites une photo de vous et ça vous permet de prendre conscience de ce qui vous arrive, même si vous ne comprenez pas. Le burn-out étudiant, on a bien compris qu'il existait. Comment s'en apercevoir? Annabelle. Alors, je me suis aperçue par rapport à mon corps, j'étais fatiguée, j'ai du mal à me réveiller. Est-ce que vous avez senti en vous, ou peut-être que ça vous a tellement frisé, en gros gelé, que de l'intérieur à l'extérieur, que vous vous souvenez peut-être plus vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers temps? Non. Mais comment vous vous êtes dit? Remarques. Qui vous a fait des remarques? Alors, j'ai eu des remarques autour de moi, mes parents, ma famille, etc. Que oui, je commençais à maigrir, que je mangeais plus. Et c'est ce qui fait qu'il m'a... Ça vous... déclic. Mais c'était pas méchant comment dire ça, les remarques, hein. Mais pour nous, à ce moment-là, ça nous chaude et ça nous enfonce un petit peu plus. Et du coup, dans le déni. Oui, on est plutôt dans le déni et ça nous... ça nous fait plus tomber dans le burn-out qu'autre chose. Et du coup, je pense qu'il faut avoir les mots justes. On se rend compte quand on sort du burn-out que c'était pas dans le mauvais sens, mais dans la période, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Est-ce que vous aviez des attitudes sociales, autant avec des objets, qui après coup vous faisiez comprendre que vous étiez dans ce burn-out? Autant avec un objet comme, je sais pas, le téléphone, qu'est-ce qui... Oui, par exemple le téléphone, comme on voit assez souvent sur TikTok ou même sur Facebook ou même sur Instagram, les réels de leçons de vie qui généralisent tout le monde alors que c'est pas tout le monde qui est dans le même panier et on le vit pas, on n'a pas tous la même vie et du coup quand on est jeune on se fait vitement influencer par ces choses-là et du coup on pense que c'est notre vie, que oui ça parle de nous, etc. et du coup on se met directement dans le panier et ça se fait que ça nous impacte et inconsciemment on fait des choses où on réagit en fonction de la vidéo et on met en pratique, on va dire, dans la vie réelle alors que ça se passe pas toujours comme ça, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà. Et vous, Riguel? Comme disait Annabelle tout à l'heure, on le vit tous différemment. Moi, pendant cette phase-là, ce qui a été le déclic, tout simplement, c'est que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui aimait, qui aime travailler, qui aime me rendre au travail, qui a toujours le sourire, le smile, comme on me dit souvent. J'avais plus envie d'aller travailler. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Là, il faut s'arrêter 2 minutes et regarder ce qui est objectif, regarder ce qui est constructif, mettre de côté ce qui n'est plus en fait, ce qui ne fait plus partie de moi, ce qui m'empêche d'avancer. Et là, je me suis dit, c'était tellement regrettable parce que j'étais tellement attachée à ce métier, à cette soif en fait de réussite, parce que j'avais bien des projets définis. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rebondit sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait que lorsqu'on est jeune, on a tellement envie de faire beaucoup de choses et bien faire et le faire bien et beaucoup de choses en même temps. Et ce qui fait que cela, après, à un moment donné, nous dépasse.
on a tous finalement des rêves, comme on a envie de dire, et j'avais des projets, tout ça. Et je voulais pas arrêter justement ce cursus, parce que je me suis dit, mais mes projets vont trop tard, etc. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, Grégoire, mais tu sais, mais t'es encore jeune. À l'époque, j'avais que 17 ans. Et elle dit, mais t'es encore jeune. Et là, tu parles et tu te comportes comme une vieille personne qui a vécu, je sais pas combien d'années. Et donc, à un moment donné, il faudrait que tu t'arrêtes, même si tu t'arrêtes quelques mois et que tu prends quelques temps pour toi, sache que ça va pas en pâtir sur ta réussite professionnelle ou que tu vas pas manquer de temps. Au contraire, bien faire, c'est bien aussi. Moi, à un moment donné, je me suis dit, bah oui, écoutez, je suis jeune, oui, mais mes projets, ils m'attendent pas. Oui. Et puis, finalement, après, je me suis consacré vraiment au trail, à la natation, à la rando, enfin, ce que j'aime faire, quoi, habituellement de base. Et puis après, j'ai dû arrêter. Et ça a été un temps où j'ai pu prendre du recul sur pas mal de choses, me recentrer, etc. et me dire, oui, je suis jeune. Mais oui, vous êtes jeune. Vous êtes jeune, vous êtes super jeune, vous êtes immortel. On arrive aux gens qui veulent vraiment trop bien faire dans leur vie. Et du coup, ça arrive comme ça, quand au moment où on est en train de... Exactement. On est tranquille, on est soft, fiou. Voilà. Souvent, alors j'entendais, il y a un médecin qui disait après, que sinon, généralement, c'est un déclenchement de quelque chose, hein. Oui, mais d'un petit truc. Mais c'est comme dit Annabelle, c'est au moment qu'on s'attend pas, qu'on pense bien faire. Quand on pense bien faire, c'est la maladie des enthousiastes. Il y a un médecin qui l'a dit, la maladie des enthousiastes, c'était le burn-out. Parce qu'ils veulent tellement bien faire, tellement trop bien faire, que le cerveau, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, stop. Pourquoi aujourd'hui, on peut justifier en 2025 que des étudiants ou des lycéens, parce que ça touche aussi ça commence à toucher les enfants, avec les activités extrascolaires, scolaires, les potes, la famille, etc., les réseaux sociaux. Donc le burn-out commence à toucher les enfants petit à petit. Mais comment vous, jeunes, la Gen Z, vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, quels seraient les symptômes que Manon, de l'autre côté, puisse se reconnaître? Exactement ça. Si tu te trouves dans une situation où aux alentours de toi, tes proches vont te dire fais attention, t'es un peu maigri, ce genre de choses, ou lève un peu le pied et essaie de prendre du temps pour toi. Voilà, il faut savoir prendre ce qui est bien pour soi et laisser de côté ce qui nous empêche un peu d'avancer. Mais pour ça, il faut désolée, mais vas-y. S'isoler et de prendre du recul et de prendre vraiment un temps pour soi et de réfléchir ce qu'on veut pas vraiment dans notre vie en quelque sorte. Voilà. Sachant que généralement, on a... à ce moment-là, on est quand même assez jeune, on sort du lycée, etc. Donc, tu as quand même du temps. Donc, moi, ce que je faisais personnellement, j'aimais la marche, j'aimais faire de la rando. Donc, j'aimais faire des parcours à vélo, etc. Donc, ce que je faisais, je prenais mon vélo, par exemple, je partais une journée tout seul, m'évader au fond d'une forêt, je ne sais où. Et puis, le fait de me retrouver seul, isolé du monde, etc., ça permettait de recentrer, de vider un peu et puis de faire le vide et de voir un peu ce qui avait de l'importance finalement pour moi. Et donc fais de même, essaie de trouver vraiment ce qui te permet toi de te retrouver d'abord en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'être humain, et de faire le vide. Et à ce moment-là, une fois que tu seras, on va dire, limite en symbiose avec toi-même, eh bien, tu pourras être en accord avec le monde. Bien entendu, le fait d'être en accord avec le monde ne veut pas dire approuver ou adhérer ou se mettre dans un moule, mais ça veut dire tout simplement d'être d'une même résonance. C'est sonner en parfait accord, si je peux le dire. Voilà. Il y a Kenji qui me demande là, dit, ma mère arrête pas de me dire, tu fais pas de burn-out, tu es juste trop fatigué, arrête, lâche ton téléphone. Comment je peux faire la différence? Alors, moi je vais répondre à Kenji. La fatigue, c'est quand c'est un état physique, on se sent un peu fatigué, c'est souvent soit le corps, soit la tête. Souvent quand on est fatigué, on a envie de dormir. Là, le burn-out, c'est quand tu n'arrives pas à dormir. Tu as des insomnies, tu es perdu, tu ne sais plus trop si tu as envie de manger, tu as envie de sortir,
t'as beau réviser, ça rentre pas, t'as beau lire 10 fois la même page, ça toujours pas rentré. La fatigue, c'est vraiment pas du tout pareil. C'est un état où tu as envie de te reposer, tu as envie de dormir, tu as envie de rien faire. Mais si tu te reposes une journée, demain, on t'appelle pour dire viens, on va aller au ciné, tu vas dire ouais, ok, super. Donc là, c'est la fatigue. À toi de voir en fonction des jours si tu arrives à te sentir un jour ça va, un jour ça va pas. Donc là, on est dans un état de fatigue. Et si tous les jours ça ne va pas, là, on peut peut-être définir ça comme un état d'épuisement total ou presque total. Donc c'est aussi important de bien préciser pour les étudiants qu'il ne faut pas non plus tout confondre et tout mettre dans le même panier. Une petite fatigue n'est pas forcément un burn-out. Une petite anxiété, ça n'est pas un burn-out. Un stress, ça n'est pas un burn-out. Différence, anxiété, stress. Le stress, c'est le corps qui réagit face à un événement qui nous entoure ou qu'on vit. L'anxiété, c'est un état d'esprit qu'on a sur quelque chose. Exemple, mes examens arrivent dans 3 semaines. Je sais que mes examens arrivent dans 3 semaines. Je vais paniquer. Ça, c'est j'angoisse. Le stress, les examens arrivent dans 3 semaines. Je sens d'un coup, j'ai mal au dos, ou j'ai des courbatures, ou je me sens pas bien dans mon corps, je suis fatiguée, mon corps est lourd. Je stresse. Le corps développe des symptômes pour qu'on comprenne que là, on est en train de trop verrouiller. Donc, tout ça, il faut aussi bien distinguer ces états pour pouvoir comprendre est-ce qu'on est dans un burn-out ou pas. Mais aujourd'hui, ça existe. Ça peut durer très très longtemps. Et ça peut durer très très longtemps. Très longtemps. Et du coup, il faut se faire soigner. Donc, de l'autre côté, il y a Enzo qui dit, lui, il dort très bien, mais tous les jours, il n'a pas envie d'aller à l'école, il n'a pas envie d'ouvrir ses bouquins, il n'a pas envie de voir sa copine, il a envie de rien faire. Est-ce que c'est un burn-out ? Oui et non, dans le sens de dire que moi, personnellement, je dormais très bien. Hein. Voilà, je dormais sur des oreillers à partir du moment où je dors, je suis nickel. Comme dirait ma collègue, Pouloulou. Hashtag Idaya. mais effectivement, si, il y a un élément déclencheur qui fait que tu n'as pas envie d'aller à l'école. Moi, par exemple, à l'époque du collège, j'avais pas envie de me rendre au collège le matin. Parce que j'allais me retrouver avec des élèves qui ne me comprenaient pas. J'avais un mal-être et j'avais pas envie d'y aller. Et donc, du coup, je faisais des scènes, etc., machin. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu es dans le burn-out. Mais effectivement, que si tu ne fais pas attention et que tu te renfermes trop sur toi-même, cela peut conduire à un burn-out. Tu dors bien et que tu te lèves le matin, tu n'as pas envie d'aller travailler, soit parce que finalement, ton patron la veille t'a tapé dessus et que tu n'as pas envie de le revoir parce que tu es énervé. Donc voilà, soit tout simplement parce que tu te dis voilà quoi, c'est lourd, il y a une charge de travail, c'est quand même, ça demande beaucoup de responsabilités, etc. Et c'est là, dans ce coin-là, tu lèves un peu le pied, tu essaies de réfléchir un peu, prendre ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je pense que si tu peux rajouter des choses face à ça, voilà, on va dire que c'est un petit peu ce contexte-là. Mais après, moi, je pense que le fait de se dire qu'on est dans un burn-out, cela vient accentuer la chose. Et donc, on a plus de mal à s'en sortir et on s'enlise encore plus. Donc, le fait de dire et le fait de penser qu'on est dans un burn-out, c'est là que tu rentres dans un burn-out. Donc là, gros panneau, attention, c'est pas parce que tu es dans un état de fatigue, que tu dors bien le soir, que tu as envie de t'isoler, mince, je vais faire un burn-out. Et c'est là le problème, et c'est là le piège. Et c'est là que tu te dis, mince, là, je vais vraiment faire un burn-out. Et là, tu coules. Et là, tu coules. Donc, quand tu as ce genre de situation, Enzo, lève le pied. Voilà, lève le pied, limite mes points morts, tranquille, et puis on souffle un bon coup. Des petites séances de méditation le matin, de respiration du ventre, etc. Ça marche très très bien. Parce que le cerveau, il est tellement bien fait et il enregistre en fait ce qu'on dit et ce qu'on veut lui faire croire. C'est-à-dire si on se sent malade, le cerveau il va capter ça. Et donc du coup, il va te faire ressentir que tu es malade. Mais si dans ta tête, tu te sens bien et tu te sens en pleine forme, tu tiens droit. Par exemple, moi ce matin, je me suis réveillée avec des vertiges, des nausées,
avec vraiment, je tenais limite pas debout, j'allais tomber sur mon vélo ce matin. Mais je me suis dit, si je vais me dire, mais là, je suis vraiment pas bien, ben, je vais rien faire de ma journée. Donc, je me suis levé, et puis je fais genre, tout va bien, et je tiens droit sur mon tabouret. C'est vrai. Donc, voilà, le cerveau, il est conditionné à faire en sorte qu'il marche en symbiose avec notre corps. Et si on lui donne des mauvaises informations, des balances des informations qui pourraient l'influencer, Oui, l'influencer. et ben là, pour le coup... Et des fois, il faut accepter son mal-être. L'aide. Parce que quand on accepte son mal-être, on a plus tendance à guérir plus vite que quand on n'accepte pas. Du coup, il vaut mieux accepter tout ce qui vient, même les situations de stress, etc. Accepter son stress, parce que même si on n'accepte pas son stress, arrivé du jour, je sais pas, d'examen, etc., tout peut venir comme ça et on peut vouer à l'échec. Et jusqu'où, il vaut mieux accepter ses émotions, prendre du recul, de comprendre les choses, d'accepter les remarques, etc. Comme ça, on peut avancer, quoi. Donc, du coup, dans la vie active et dans la vie générale, c'est pareil, comme disait Annabelle, pour les émotions, à un moment donné, il faut les laisser venir. On est ouvert, on est tranquille, on les laisse venir. S'il faut pleurer, pleure à bon coup, tu vois. Pleure un bon coup, crie, exprime-toi. Mais voilà, il faut lâcher prise pour qu'après, peace and love, quoi. J'ai une dernière question, c'est Fatih qui me dit, ma mère me dit, je suis pas en burn-out, je fais juste un gros caprice parce que les burn-out, c'est pour ceux qui travaillent et pas pour les étudiants. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut dire à Fatih? Ça arrive à tout le monde. La fatigue, le burn-out. Ta mère peut pas savoir si tu es en burn-out ou c'est une fatigue. C'est que toi-même qui peux savoir ta situation. C'est toi-même qui peux évaluer ta situation et non les autres. Peu importe si c'est la famille, les amis, les personnes proches, c'est pas grave. C'est à toi d'évaluer ta situation à toi parce que c'est propre à toi et non aux autres. Mais après, ta mère, quand elle te dit que tu n'es pas dans un burn-out, que tu es juste un état de fatigue, parce que peut-être elle-même, elle voit que tu vas rentrer dans cet état-là. Et donc, du coup, consciemment, elle met en place une mesure, on va dire, de prévention, où elle se dit, en fait, je vais l'alerter, mais différemment. Je vais lui dire, je vois qu'elle est dans un burn-out, donc je vais lui dire, non, tu n'es pas dans un burn-out, pour rassurer ton cerveau, pour que toi tu dis, mais si ma mère me dit que je suis pas dans un burn-out, que je suis juste fatigué, généralement on se dit que les parents ont toujours raison, parce que ils ont vécu, ils ont eu notre âge. Donc on se dit, on comprend pas forcément. Peut-être que c'est vrai. Et donc là, à ce moment-là, ça va mieux. C'est peut-être, elle le voit effectivement, parce que les parents, ils connaissent, ils sentent les choses. Ils connaissent. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils se disent, ouais, je vois que là tu vas pas bien. Moi je vais lui dire non, là ça va, il faut lui dire que c'est juste un caprice, comme ça passe. Comme ça passe. Parce que de toute façon, les choses finissent toujours par passer. Hein. Comme le soleil se lève et se couche et la lune prend le relais et puis ainsi de suite. Et les cycles, etc. C'est le cycle de la vie. Hein. Oui. Les choses finissent toujours par passer, ça vient, ça part et puis on dit bonjour et au revoir. Ouais. Donc, en parlant de soleil, moi j'ai connu un jeune qui croyait que le soleil c'était comme la lampe dans le salon et que la nuit il y avait quelqu'un tous les soirs qui appuyait sur un interrupteur. C'était pour l'aparté. A-t-on des solutions? Est-ce qu'on a des astuces qu'on pourrait partager pour que ces ados, ces jeunes, puissent s'en sortir s'ils sont dans ces cas de figure? Ah, bien sûr. Ouais. Réorganiser son emploi du temps, utiliser le téléphone à bon escient, on va utiliser pour la méditation, pour faire du yoga, faire des exos sur la respiration et voilà quoi. Faire ce qu'on aime, c'est tout simplement t'aimes la nature, t'aérer l'esprit, aller faire un peu de masque tuba, montagne, plage, soleil, peace and love. C'est tout à fait ça. Il faut en gros redonner du sens à sa vie. Savoir, comme elle avait dit Annabelle tout à l'heure, savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. Et ça commence par de mieux manger. C'est-à-dire tu zappes les nouilles instantanées, tu peux prendre des barres protéinées, des fruits secs, des fruits tout court. Tu commences à intégrer des choses nourrissantes, faciles, pas trop, je vais pas te dire d'enfiler un carré saucisse parce que c'est pas possible, mais tu prends des petites choses.
des amandes, des Oui. cacahuètes, des barres de chocolat, et tu prends ça, tu essayes de zapper le coca, tu essayes de prendre un Oui. jus de fruits, un smoothie, tu essayes d'intégrer une alimentation saine qui va justement faire en sorte que ton sommeil soit plus facile le soir quand tu vas t'endormir. Si tu arrives à commencer l'alimentation, le sommeil, le lendemain, tu sais exactement, comme Riguel, que tu as envie d'aller faire du trail, tu as envie d'aller faire du vélo, tu as envie d'aller découvrir la nature, et les choses positives vont arriver petit à petit. Et là, tu vas comprendre quels sont les sens qui font que tu as envie de te lever demain. Donc, donner un sens à sa vie, c'est hyper important, et ça commence d'abord par l'alimentation et un bon sommeil. Et concentre-toi sur ce qui est aujourd'hui, sur ce qui est présent, sur ce que tu peux encore faire là, maintenant, parce que demain ne nous appartient pas. Voilà. Demain ne nous appartient pas. C'est maintenant ou jamais. Et il ne faut pas avoir honte si vous vous sentez aujourd'hui que vous êtes dans cet état d'esprit et qu'autour de vous, les gens ne le voient pas. Ce n'est pas une tare. Si vous pensez que vous êtes incompris, incomprise, vous pouvez vous tourner vers des professionnels de santé. Ils sont très compétents, ils sont là pour vous écouter. Vous allez voir autant votre médecin, votre pharmacien, votre préparateur, préparatrice. Vous allez voir un professionnel de santé et vous vous livrez. N'hésitez pas, si vous hésitez à aller voir quelqu'un qui soit pas aussi proche de vous, d'aller voir un ami, un membre de votre famille. Il faut communiquer. Plus vous arriverez à en parler, plus ça va pas sortir. Il faut extérioriser. Et d'ailleurs, il y a des films comme ça, certes, bon, ça n'a peut-être rien à voir pour certains, L'Exorciste. C'est fait pour extérioriser le mal. Donc là, on va exorciser en sortant tout ça par la communication et faire en sorte qu'on se débarrasse de tout ce qui nous encombre et qui se serre à l'intérieur. On parle. Et comme aussi disait Riguel ou Annabelle, je ne sais plus, certes au début, vous n'aurez pas envie de parler. Mais c'est normal. Ah oui. C'est normal. Dites-vous qu'aujourd'hui, ces deux-là, c'est des vraies pipelettes. Hein. Donc, passer un certain moment... Même pendant mon temps, je parlais beaucoup. J'ai toujours autant parlé, moi. L'esprit de contradiction. Donc, il a toujours autant parlé. Mais si vous n'avez pas envie de parler... Même pas. Il y a quand même un silence. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Il y a quand même un silence où on n'a pas envie de parler. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné... Et qu'après, quand on commence à sortir un peu la tête de l'eau, et bien là, on a envie de parler. Quand vous êtes ici et que vous partez d'ici, donc là vous venez expirer. Et puis là vous inspirez et vous revenez en avant. Et là vous faites ces mouvements à répétition, donc pendant au moins 2 minutes. Et puis vous reprenez. Là, vous venez en position de prière. À ce moment-là, donc, vous restez toujours comme ceci, donc à 4 pattes, donc la position du chien, si on peut appeler ça comme ça. Et là, vous venez tout simplement faire un mouvement de balancer avec votre ventre et votre bassin. Vous allez tout simplement gonfler et réfracter à l'intérieur, comme ceci. Vous pouvez terminer par ce qu'on appelle des positions de prière en pompe. Vous partez comme ceci et vous venez ramener et vous étirez. Puis vous ramenez ici et vous étirez la jambe. Et vous terminez comme ceci. Ça permet de tout relâcher. Ouais. Voilà, en tout cas, si jamais Annabelle venait avec nous, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Nous, on pourrait refaire d'autres vidéos si jamais vous avez des besoins et vous avez trouvé qu'on n'était pas assez explicite. C'est ça. Je sais que c'est pas forcément évident, c'est pas facile,
mais il ne faut pas hésiter à communiquer. À communiquer. Voilà. Exactement. Donc on est là pour vous et N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Likez, abonnez-vous. Et on vous aime.